Peuple de Dieu, Shalom. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous partagerons avec vous concernant les 6 choses qu'ont toujours fait les égoïstes. Alors, il y a d'autres personnes qui nous suivent qui disent, moi, personnellement, je ne pense pas que je suis un égoïste et je ne sais pas si je suis à côté des égoïstes. Je vous demanderai d'être là jusqu'à la fin et nous comprendrons ensemble ce que nous dit la parole de Dieu concernant ces 6 choses. Alors, sans pour autant tarder, nous allons abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as protégés, merci parce que tu nous as guidés et merci parce que tu nous feras du bien aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Avant que nous puissions vraiment lire notre verset de base et entrer en profondeur, j'aimerais nous rappeler que le mardi, nous étions là et nous avions partagé avec vous concernant les types d'amour. Et nous sommes focalisés sur l'amour qu'on appelle philia, qui est l'amour amical. Et les thèmes qui nous avaient accompagnés, c'est quoi? Suis-je avec la bonne personne? Vraiment, merci beaucoup pour vos questions. Nous répondrons à ces dernières les dimanches prochains. Et si vous aurez d'autres questions après avoir suivi cette vidéo, merci de laisser vos questions dans les commentaires, dans les chats. Ça peut être in inbox, mais avant qu'il ne soit dimanche, pour que les dimanches, quand nous serons là à partir des 12h sur YouTube, que nous puissions avoir le temps vraiment de partager avec vous et de vous dire que nous dit la parole de Dieu concernant toutes ces choses. Alors, sans pour autant tarder, nous allons lire notre verset de base. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, du premier verset au deuxième verset. La parole nous dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Amen. Les hommes seront égoïstes. Je suis sûr et certain que dans notre entourage, même dans les milieux ecclésiastiques, nous vivons avec plusieurs égoïstes. Ils sont vraiment là. Ils sont là. Alors, il est tellement important en tant qu'enfants de Dieu que nous ne cherchons pas vraiment à travailler dans la vie d'autres personnes, mais que nous puissions travailler premièrement sur nos vies pour être irréprochables devant la face de Dieu. Sans pour autant tarder, la première des choses, il est certes que la liste n'est pas exhaustive, mais c'est important vraiment que nous puissions partager concernant les 6 choses. La première des choses que nous révèlent les égoïstes, c'est quoi? Ils acceptent difficilement l'élévation d'une autre personne. Et si vous êtes compté parmi les hommes et les femmes qui acceptaient difficilement l'élévation, ça peut être spirituellement parlant, émotionnellement parlant, professionnellement parlant, d'autres personnes, vous devez savoir que vous êtes compté parmi les égoïstes. Nous allons lire Proverbe chapitre 27, le 14e verset, la Bible nous dit, « Si l'on bénit son prochain à haute voix et des grands matins, cela est envisagé comme une malédiction. Amen. » Combien de personnes font de la sorte? Ils peuvent être là. Prenons l'exemple, la fille du voisin ou de la voisine a trouvé un mari, elle a fait un bon mariage et c'est la personne qui commencera maintenant à pleurer. Seigneur, pourquoi seulement les filles de mon voisin ou de ma voisine sont des prostituées, etc. Pourquoi seulement eux? D'autres personnes, ça peut être l'élévation. Les enfants de tels, même les enfants de membres de ta famille qui sont en train de monter. Seigneur, pourquoi seulement eux? Pourquoi pas nous? Mais cependant, c'est nous qui prions, c'est nous qui gênons. Tu es seulement un égoïste. Parce qu'un égoïste, on nous dit ici, si l'on bénit son prochain à haute voix et de grands matins, cela est envisagé comme une malédiction. Elle peut seulement entrer comme ça. La personne était joyeuse, mais quand elle entre sur WhatsApp, elle voit que son frère a été promu, elle voit peut-être, ça peut être un poste, ça peut être je ne sais pas quoi, et directement la personne commence à pleurer. Et ce qui poussera cette personne dans les jeûnes et dans la prière, c'est quoi? C'est l'égoïsme. Seigneur, moi, je vais prier jusqu'à ce que tu répondras parce que j'en ai marre de ma situation. L'égoïsme. Voilà pourquoi plusieurs personnes ne sont pas répondues par Dieu. C'est ça le problème. La motivation, ce n'est pas parce que tu veux voir d'autres personnes avancer. Avez-vous déjà eu le temps de gêner
après avoir entendu peut-être que ta voisine, ton voisin était promu. Et tu dis, Seigneur, protège l'avenir de ces enfants. Parce que je sais que derrière chaque élévation, il y a une persécution. Protège. Ah oui, j'ai fait cela. Et si on ne le fait pas, le message est tellement clair. Nous sommes des égoïstes. Alors, il y a plusieurs choses à dire, mais j'aimerais seulement que nous puissions lire un passage. La personne qui n'était pas égoïste, c'est vraiment une personne qui doit nous enseigner plusieurs choses. Nous sommes dans Jean chapitre 3, du 26e verset au 30e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu avais rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, waouh, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mes témoins, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie. Ce n'est pas une petite joie, une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Waouh! Cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. Vous également, quand on vous dit la personne que vous avez imposé la main, elle commence maintenant à imposer la main à d'autres personnes. Plusieurs personnes vraiment témoignent. On lui donne des offrandes, etc. Ça vous fait comment? La personne que toi tu as connecté avec telle personne, ils n'ont même pas fait 2 semaines. Ils se sont mariés. Ça te fera comment? Maintenant, ici, la Bible nous dit, Jean-Baptiste a dit, et la joie, et aussi cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. Pourquoi elle est parfaite? Il nous dit ici, le 30e verset, il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans cette lecture, nous comprenons 3 choses. Premièrement, les paroles que ses disciples sont venus vraiment lui dire. Ça veut dire, on peut être là. 2 fois, on ne se focalise même pas dans cette histoire, mais quelqu'un viendra. As-tu vu? Telle personne est partie au Canada, hein? Telle personne en Amérique, hein? Telle personne, mais c'est une jeune seulement de 18 ans. Elle a trouvé un bon mari qui est financièrement parlant stable. Bon, moi, je ne comprends pas. Juste cette parole, elle peut vraiment activer la jalousie et autre chose. Mais la deuxième des choses, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous révèle que Jean-Baptiste savait qui il était. Parce qu'il a dit, je vous avais dit que moi, je ne suis pas le Christ. Et c'est la même chose. Quelqu'un peut venir vous dire, non, vous voyez, telle personne a prié seulement pendant 2 semaines, d'autres choses ont changé, telle personne a seulement fait ça a changé, etc. Répondez à cet homme et à cette femme, je ne suis pas cette personne. Moi, je suis Bill. Et moi, je sais ce que Dieu m'a dit, et je suis sûr et certain que Dieu est fidèle, il accomplira ce qu'il a dit. Malheureusement, nous voulons nous comparer à d'autres personnes parce que d'autres personnes ne cessent vraiment de nous dire, non, tu vois, tu es en retard. En retard par rapport à qui? En retard par rapport à quoi? Et la dernière des choses, Jean-Baptiste a reconnu que sa saison allait prendre fin et une autre personne allait prendre les relais. Il était en prison. Il n'a jamais condamné Jésus. Pourquoi tu n'es pas venu me visiter dans la prison, etc. Mais il a posé la question, est-ce que c'est toi ou une autre personne viendra? Donc, ce qui était important pour Jean-Baptiste était quoi? C'était la mission. Ce n'était pas d'abord la persécution et ce que les hommes diront. Ce n'était pas important pour Jean-Baptiste. Et j'ai pris par la grâce de Dieu que nous également, que nous sachions comment boucher nos oreilles. Et de deux, que nous sachions qui nous sommes. Parce que si nous savons qui nous sommes, nous saurons comment nous dissocier avec ce que nous écoutons à gauche et à droite. Et en dernier lieu, apprenons également à nous réjouir quand d'autres personnes sont en train de monter. À nous réjouir quand les personnes que nous avions orientées dans les choses de Dieu, professionnellement parlant, etc., ils sont en train de monter. C'est très important. Alors, la deuxième des choses. Deuxièmement, vous devez savoir que un égoïste accepte difficilement une résistance ou le mépris. Un égoïste accepte difficilement une résistance ou le mépris. Et nous allons
lire un passage et vous allez comprendre. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 25. On peut seulement lire les 10e versets, puis nous allons sauter, nous allons lire les 21e versets. Nous allons lire au nom de Jésus. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Pour ceux qui veulent comprendre vraiment cette histoire, merci de lire tous les chapitres, vous allez comprendre. Il y a toujours beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Le 21e verset. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans les déserts et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu les mal pour les biens. Et pour ceux qui savent, David avait faim. Il protégeait pendant longtemps la maison de Nabal. Alors il s'est dit, d'après tout, j'ai aidé ces messieurs depuis très longtemps, je vais envoyer mes travailleurs pour qu'ils aillent là-bas et demander quelque chose. Ils sont partis et Nabal était ivre. Il a dit, qui est David? Il a insulté David. Maintenant, David, quand il a appris seulement la nouvelle, il s'était élevé, il a dit, avant la soirée d'aujourd'hui, je vais exterminer toutes les personnes qui vivent dans la maison de Nabal. Et pour ceux qui méditent la parole, vous savez que David a été sauvé. C'est quand la femme de Nabal avait couru vers David, lui suppliant de ne rien faire, et lui a demandé pardon à la place de son mari, et lui a donné également ce que David avait demandé. Et nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? On peut être là. Peut-être Dieu vous a assisté enfin de bénir quelqu'un financièrement parlant, spirituellement parlant, etc. Et après un temps, la personne commence à être orgueilleuse envers vous. Et ce sont maintenant ces hommes et ces femmes qui se diront, nous verrons si tu avanceras. Nous verrons. Égoïste. Égoïste. Il y a d'autres personnes qui jeûnent. Seigneur, cette année, avant la fin de cette année, cette personne, il faut que le malheur puisse lui arriver. Tout ça, c'est quoi? Parce que tu as assisté à la personne et quand la personne est devenue stable, la personne t'a oublié, la personne ne t'a pas assisté ou peut-être la personne t'a insulté. Et quand nous regardons l'histoire des disciples de Jésus, c'était la même chose. Ils sont partis pour préparer les lieux de Jésus. Et la Bible nous dit, on ne les a pas reçus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, ordonne-nous seulement que nous puissions demander que les feux descendent et consument ces hommes et ces femmes. Et la Bible est tellement claire. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et si nous comprenons qu'un égoïste, c'est aussi une personne qui marche avec la vengeance. Alors nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître que la vengeance appartient à l'Éternel. Ce n'est pas de notre côté, ce n'est pas à nous de chercher vraiment à nous venger jour et nuit. Non, 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 non. Faisons notre part et laissons Dieu faire sa part. Et quand j'avais dit un égoïste, c'est une personne qui n'accepte pas les mépris. Et j'ai donné plusieurs exemples, j'aimerais donner un autre exemple. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 20, du 20e verset au 23e verset. La Bible nous dit, en ces temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoth, et lui dit, va, détache les sacs de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Le 3e verset, et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe, un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Amen. Dieu a dit à Ésaïe, marche nu. Et Ésaïe a marché nu. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, on va dire à d'autres personnes de marcher nu. Mais ici, nous comprenons que Ésaïe n'aimait pas son corps plus que Dieu. N'aimait pas sa réputation plus que Dieu. Mais combien de personnes aujourd'hui, si Dieu vous disait seulement, prenons l'exemple, va demander pardon à telle personne, et d'après tout le monde savent. Ils savent que c'est telle personne qui m'a insulté. Comment moi, à mon niveau? Non, 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 non. Je préfère mieux mourir que demander pardon à cette personne. Le message est tellement clair. Tu es un égoïste
et tu es également une personne qui ne veut pas s'humilier. Mais cependant, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, le verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous. » Et vous, vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu, vous voulez maintenant résister au diable. Soumettons-nous donc à Dieu, résistons au diable, il fuira loin de nous. Et dans la deuxième des choses, nous comprenons qu'en tant qu'enfants de Dieu, travaillons sur nous-mêmes et acceptons que même si nous marchons avec Dieu, nous serons méprisés, nous serons insultés. Mais ce qui est très important, c'est ce que Dieu dit de nous, ce n'est pas ce que les hommes diront de nous. Alors, la troisième des choses, que vous devez savoir qu'un égoïste, il fait tout pour plaire aux hommes. Il fait vraiment tout pour plaire aux hommes. Nous allons lire quelques versets. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, du premier verset jusqu'au troisième verset, qui nous dit la parole de Dieu. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, ou aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Amen. La personne ne le faisait pas parce qu'elle aimait le faire, elle le faisait, c'est parce qu'elle savait qu'il y a une catégorie de personnes qui seront contentes juste en voyant ceci et cela. Alors, combien de personnes aujourd'hui se déshabillent? Ils postent des vidéos pour recevoir des likes et des commentaires à gauche et à droite parce qu'ils disent, moi, si je m'habillais très bien, je n'aurais pas plusieurs commentaires, plusieurs j'aime, mais je peux seulement me déshabiller. D'après tout, j'ai besoin des j'aime, j'ai besoin des commentaires. C'est ce qui nourrit vraiment mon ego, etc. Mon ego, bien aimé dans le Seigneur, nous serons jugés sévèrement. Nous serons jugés sévèrement. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas travailler pour attirer les regards des hommes et des femmes qui nous entourent, mais travaillons pour attirer les regards de celui qui est mort et crucifié sur la croix de Golgotha. C'est très important. Le deuxième passage, nous sommes dans toujours le livre des Actes des Apôtres, chapitre 24, le 27e verset. La Bible nous dit, 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius, Festus, dont les désirs de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Dans les désirs de plaire aux Juifs, on nous dit, Félix laissa Paul en prison. Il y a d'autres personnes. Ton père s'est chamaillé, je ne sais pas, avec ton oncle. Mais non, toi, tu ne parles pas avec ton oncle. Tout ça, c'est quoi? Je vais seulement plaire à mon père. Mais non, dans le désir de plaire à ton père biologique, tu ne parles pas avec telle personne. Dans le désir de plaire, je ne sais pas, à ton chef, tu commences à consommer la bière. Dans le désir de plaire, je ne sais pas, à ta femme ou à ton homme, tu te retires des hommes et des femmes qui t'ont aidé, qui t'ont assisté et qui ne cessent vraiment de t'aider, de t'assister aujourd'hui. Combien de personnes continuent à garder prisonniers dans leur cœur les hommes et les femmes qu'il fallait pardonner depuis très longtemps, dans le désir de garder seulement leur statut. Parce que pour ceux qui ne savent pas, plusieurs personnes mangent vraiment, ils sont nourris, c'est au travers vraiment des bêtises qui se disent au plateau. Hein. Tu as insulté quelqu'un, mais non, tu sais déjà ce que tu as fait, c'est pas bon. Pour rentrer là-bas, demander pardon, la personne se dit, je vais perdre les fans. Alors, je vais garder ma personnalité. Dans les désirs de garder la personnalité, tu perds la relation que tu devais vraiment entretenir avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, méditons la parole et regardons que nous dit la parole de Dieu concernant ça, afin de ne pas se dire, moi je travaille. Il y a même d'autres personnes dont les désirs de garder vraiment l'assemblée, ils enseignent ce qui plaise aux hommes et aux femmes. Ignorant qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Galates, chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu?
Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Waouh! Donc l'apôtre Paul pouvait nous dire, il est impossible de plaire aux hommes 24 heures sur 24 heures et d'être appelé serviteur de Dieu. Et nous allons lire quelques versets encore. 2 Timothée chapitre 2, du 4e verset au 5e verset, la Bible nous dit, il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie, s'ils veulent ou s'ils veulent plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Donc l'apôtre Paul voulait seulement nous dire, nous serons couronnés demain, mais Dieu ne nous couronnera parce que, peut-être parce qu'aujourd'hui il y a des awards presque partout, gospel award, on peut te donner, je ne sais pas, des trophées, mais si ce que tu fais là, ça ne va pas de pair avec la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on peut t'appeler grand pasteur, grand apôtre, grand musicien, mais selon Dieu, comme je l'ai toujours dit, au ciel nous serons étonnés. Parce qu'il y a des hommes que nous appelons sur la terre héros. Et quand nous serons au ciel, ils auront 0 comme cotation. Alors, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, focalisons-nous sur ce que le ciel dit et non sur ce que les mondes et les hommes sont en train de nous dire. Combien de personnes sont mariées avec de mauvaises personnes? Ça, c'est quoi? Parce que la personne voulait vraiment faire plaisir aux hommes et aux femmes qui les entourent. Ignorant que quand vous serez chez vous, ces hommes et ces femmes ne seront pas là. Vous serez seuls avec la personne que vous avez choisie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas pressés et ne tombez pas sous la pression des hommes et des femmes qui vous entourent, mais apprenez à vous reposer sous la grâce de Dieu. Alors la 4e des choses que vous devez savoir, les égoïstes, ils sacrifient l'avenir des autres pour satisfaire leur ego. Leur ego. Alors il y a plusieurs versets, on va sauter, je pense prochainement les dimanches quand nous allons prier sur ça, nous entrerons en profondeur sur ça. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 27, le 17e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. On nous dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Combien de personnes sont prêtes à sacrifier même la réputation d'une autre personne pour qu'elle puisse se sentir à l'aise? Combien de personnes créent même des vidéos en parlant des hommes de Dieu, même des sœurs et des frères qui ne connaissent même pas, pour avoir une somme d'argent, etc. Et la personne sait que ce que j'ai fait là, ce n'est pas normal, mais elle le fait quand même. Elle n'est même pas là, qu'on puisse insulter d'autres personnes, elle n'est même pas là. Le problème qui est là, c'est quoi? Moi, j'aimerais me sentir grand et j'aimerais recevoir l'argent à gauche et à droite. Bien aimé dans le Seigneur. Ne sacrifions pas l'avenir d'autres personnes pour que nous puissions nous retrouver. Comme je l'avais dit les dimanches passés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas comme des carnivores. Nous ne sommes pas obligés de bouffer d'autres personnes pour que nous soyons en bonne santé. C'est très important. Et nous allons lire un passage, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 6, du 22e verset au 26e verset, qui nous dit la parole de Dieu. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Wow. Le 24e verset nous dit, étant sorti, au lieu qu'elle réponde, elle s'est dit non, je dois consulter quelqu'un. Étant sorti, elle dit à sa mère, pas une autre personne, à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Imaginez-vous, cette sottise, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer, naïve qu'elle était, aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande.
je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Et le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Amen. Et là, nous voyons une personne qui a travaillé parce qu'elle a dansé. Elle a reçu la faveur du roi par la grâce de Dieu. Le roi lui a proposé, demande-moi tout ce que tu voudras. Et la personne a voulu poser la question à une autre personne. Mais malheureusement, cette personne qui était sa mère, elle voulait résoudre un conflit, un problème qui était dans son cœur. Comme je l'ai dit, qu'est-ce que ces hommes et ces femmes font? Ils sacrifient l'avenir des autres ou d'autres personnes pour satisfaire leur ego. Combien de personnes sont comme ça? Il y a même d'autres hommes de Dieu comme ça. Tu viens, tu lui dis, Dieu m'a dit ça, ça, ça. Je me rappelle, il y a une personne qui avait reçu une promotion, il fallait aller dans une autre nation, dans une autre ville plutôt. La personne est partie voir son pasteur, elle a dit, pasteur, dans quelques jours, on va déménager, nous irons dans telle ville parce que j'ai reçu une promotion et le pasteur lui a dit, tu n'iras nulle part. Ça, ce n'est pas une promotion qui provient de Dieu, tu vas rester ici. Et la personne a dit, ça, vraiment, je vais prier pour que cette porte puisse être fermée. Et la personne, elle était déçue, et que ce soit elle, que ce soit sa femme. Ils ont tout fait. Ils ne sont pas partis parce que cette personne essaie vraiment de répéter, vous n'irez pas, vous n'irez pas. Et comme je l'ai toujours dit, tout est possible à celui qui croit. Et cette personne a cru que, comme les pasteurs ont refusé, eux aussi ne pouvaient pas voyager. Ils n'ont pas pu voyager. Et tout ça, c'est quoi? Parce que les pasteurs voyaient que la dîme allait partir dans une autre église et les pasteurs n'ont pas voulu lâcher ces hommes et ces femmes. Combien de personnes ont été manipulées par les égoïstes? L'amour égocentrique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous-mêmes, si nous sommes également des égoïstes, que nous sachions comment abandonner ces voies-là, parce que nous ferons souffrir d'autres personnes. Et si nous sommes vraiment entourés d'autres personnes qui font tout pour nous manipuler, afin d'aboutir à leur fin, bien-aimés dans le Seigneur, séparons-nous de ces hommes et de ces femmes. C'est très important. Parce que ces hommes, ils sont prêts à tout pour que les autres disparaissent et que eux maintenant puissent apparaître. Parce que la personne en question, elle voulait enlever l'obstacle qui était Jean-Baptiste. Maintenant, elle ne savait pas comment convaincre les rois qui étaient son mari pour tuer Jean-Baptiste. Mais comme sa fille est venue, dit non, 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 ça, c'est une opportunité que je ne peux pas lâcher. Alors, la cinquième des choses que vous devez savoir, c'est quoi? Un égoïste, il pense rarement à la génération à venir. Parce qu'ils sont toujours là. Ils pensent rarement à la génération à venir. Je vous demanderai de lire tous les chapitres. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 39. Lisez seulement tous les chapitres, vous allez comprendre. Mais moi, je vais lire avec vous seulement le 8e verset. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, Ézéchias était malade. Et quand il a été rétabli par Dieu, la Bible nous dit que ses ennemis sont venus avec les présents. Et Ézéchias, au lieu de comprendre que, oui, les ennemis sont venus, mais peut-être ils ont un autre agenda, Ézéchias a ouvert les portes de toute sa maison à ses ennemis. Il a tout montré à ses ennemis. Maintenant, après que ses ennemis sont partis, la Bible nous dit, Ésaïe est venu, il lui a posé la question, qui était venu ici? Elle a dit, les personnes de telle nation. Elle a dit, ok. Dieu a dit, tout ce que tu les as montrés, ça, ils viendront après. Ils prendront toutes ces choses. Ils prendront également tes femmes, tes enfants, etc. Maintenant, lisons maintenant le 8e verset. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, Ézéchias répondit, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Vous voyez un peu? Donc, la personne, elle sait que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Elle n'a pas demandé pardon. Mais comme on lui a rassuré que pendant ta vie, tout sera bon, toi, vraiment, tu passeras ta vie dans la sécurité, dans la santé, la personne a dit, c'est pas un problème. Si mes enfants vont souffrir, la nation va souffrir, c'est pas un problème.
Et c'est la même chose que nous voyons dans nos nations. Combien des égoïstes sont devenus des présidents? Que la nation puisse souffrir, ce n'est pas notre problème. Et je me rappelle, il y a même d'autres personnes dans d'autres nations, ils peuvent le témoigner. Moi, personnellement, je suis parti avec, parce que nous voulions créer une entreprise dans ma nation, nous sommes partis voir une personne qui était aussi une autorité pendant ces temps-là. Nous lui avons dit, on a tel projet concernant tel département. Et la personne a accepté, ah, venez me voir. On a discuté avec la personne, parce que moi, je suis informaticien, on lui a exposé ce qu'on allait faire, les applications, etc. La personne m'a seulement regardé comme ça, elle m'a dit, ce que vous me demandez, je comprends, mais non, les autres là, ils vont manger comment? Moi, j'ai dit, comment? Il dit, non, 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 ce que vous faites là, ça va coûter le travail de plusieurs personnes. Alors, ces gens-là, ils mangent, c'est ça vraiment leur travail, etc. Bon, allez seulement parler avec mon secrétaire. Nous sommes partis, nous avons parlé avec son secrétaire, il nous a répété la même chose. On dit, bon, on verra si on va vous rappeler. On ne nous a pas rappelé. Et le problème, c'est quoi? La personne savait que si nous créons ces applications et les sites Internet, il sera contrôlé par le gouvernement central. Ils sauront combien de sommes d'argent entreront et combien de sommes d'argent sortiront chaque fin du mois. Ils sauront toutes ces choses. Alors, dit, non, 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 non. Moi, personnellement, j'ai des engagés, des agents plutôt effectifs. Alors, je ne veux pas que l'État puisse savoir ce qui se passe dans mon bureau. Malheureusement, c'est ça. Combien de personnes souffrent parce que quelqu'un était seulement là, la personne a dit non, non, moi personnellement, je peux voler, je peux tout faire, je m'en fous que les hommes et les femmes souffrent, c'est pas mon problème. Malheureusement, c'est ça notre problème. Et quand nous lisons dans Josué chapitre 7, le verset 21, la Bible nous dit, c'est l'histoire d'Akan. J'ai vu dans les butins un manteau, un bon manteau de Shinéa, de son cycle d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de la tente. Et l'argent est dessus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Akan a volé, il a pris ce que Dieu avait dit, il ne fallait pas prendre. Maintenant, toute la nation a été méprisée, négligée, insultée. Parce que Akan ne pouvait pas vraiment résister face à la tentation qui était devant elle. Malheureusement, nous avons des personnes pareilles. Tu es là, tu sais que Dieu a refusé. Tu sais que si je fais ça, ça coûtera le travail d'autres personnes. Moi, je m'en fous. Si mes enfants mangeront normalement, ça, c'est pas un problème. Et ça, c'est un sérieux problème. Alors, la dernière des choses, c'est là où nous allons clôturer. Nous allons savoir que les égoïstes, ils pensent qu'ils méritent tout. Ils méritent tout. Donc, s'il y a une élévation, ça doit passer par eux. Sans eux, vraiment, une autre personne ne peut pas être élevée. Nous allons lire. Nous sommes dans Esther chapitre 6, du 6e verset. Prenons seulement au 10e verset. La Bible nous dit, Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme, donc il parlait de lui-même, ignorant qu'il parlait d'une autre personne. Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont les rois couvrent les chevals, que les rois montent, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et les chevals à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer et le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée les Juifs,
qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen. Il y a d'autres personnes, nous avons du mal à accepter l'élévation d'autres personnes, c'est parce que nous-mêmes, nous croyons que nous méritons tout. Quand quelqu'un dit, non, moi quand j'ai prié, Dieu m'a révélé qu'une personne est venue, il m'a imposé la main. J'espère que c'était moi. Donc, un orgueilleux là, un égoïste. Donc, Dieu ne peut pas passer au travers d'une autre personne. Dieu ne peut pas utiliser la foi d'une autre personne. Dieu ne peut pas utiliser un autre serviteur, seulement toi. Un égoïste. Bien-aimé dans le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu, faisons ce que l'apôtre Paul nous a dit. Parce que les égoïstes, ils font quoi? Pour ceux qui écrivent, un égoïste, il ne combat pas les bons combats. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il ne combat pas les bons combats. Tous les jours, vous le verrez, il est là, il est en train, ça peut être la personne en train de jeûner, la personne en train de prier, la personne en train d'offrir. Mais la personne n'offre pas parce qu'elle aime Dieu, mais l'offre pour prouver aux autres que moi également je peux offrir. Il y a d'autres personnes comme ça. Tu as épousé une personne, ce n'est pas parce que tu l'as aimé. Tu l'as épousé, c'est pour prouver à d'autres personnes que tu peux également le faire. Moi, je me rappelle même une autre personne qui voulait engrosser une autre personne pour prouver à d'autres personnes que ce que telle fille a fait, j'allais seulement la prouver que ça, c'est pas bon. Ouais, un égoïste. Et ce sont les personnes qui disent, Jésus-Christ est mon Seigneur, ton Seigneur. L'Éternel est mon berger, donc c'est lui là qui active ce que vous êtes en train de faire. Donc, un égoïste ne combattra jamais les bons combats. Et en dernier lieu, c'est là où nous allons limiter aujourd'hui. Un égoïste ne fera pas ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, quand nous élevons, ça peut être une requête, si ça ne concerne pas leur vie, ils ne prieront pas avec vivacité. Mais si ça concerne leur vie, tout ce que vous me direz, si vous voulez que nous puissions gêner, je suis là. Prier, je suis là. Faire tout, je serai là. Ok, c'est parce que tu es dans les besoins. Mais quand ça concerne d'autres personnes, je n'ai pas le temps, je suis tellement busy. Mais quand c'est ton problème, tu créeras un temps et tu trouveras un temps. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons sur nous-mêmes et faisons ce que l'apôtre Paul nous dit. Combattons les bons combats. Ne faisons pas tout pour plaire aux hommes qui nous entourent. Ne faisons pas tout pour, je ne sais pas, prouver qui que ce soit. Et surtout, reconnaissons que Dieu peut également élever d'autres personnes. Et reconnaissons que Dieu est omnipotent, omniscient. Et surtout, il peut prendre ses décisions comme il le veut. Il peut décider quelle voie vraiment emprunter afin d'élever telle ou telle autre personne. Tout dépend de Dieu. Sinon, nous allons nous limiter avec une requête. Et la requête en soi, c'est quoi, Seigneur? S'il te plaît, sonde mon cœur et révèle-moi. Si je suis égoïste dans tel ou tel autre domaine, Seigneur, révèle-moi afin que je puisse savoir comment je dois vivre pour toi et manifester l'amour qu'on appelle agapé. Nous parlerons de cet amour le dimanche prochain. Prions au nom de Jésus. Le Seigneur qui sait tout, le Seigneur qui voit tout, nous te disons merci car tu as commencé avec nous et merci parce que tu viens à peine de permettre que nous puissions clôturer là actuellement. J'ai béni la vie de ton fils et la vie de ta fille et je te demande, fais-nous grâce éternelle afin que nous ne soyons pas focalisés sur nous-mêmes, mais que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui se focaliseront également sur la vie d'autres personnes. Seigneur, fais-nous grâce que nous ne soyons pas comptés parmi les hommes et les femmes qui prieront, qui gêneront et qui seront en joie. C'est quand ce sera seulement une bonne nouvelle qui se focalisera sur leur vie, mais que nous soyons également contents quand c'est d'autres personnes qui sont élevées, contents quand ce sont d'autres personnes qui nous entourent éternelles, qui sont promis d'une manière ou d'une autre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, je te demande d'illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous ne devons pas faire, afin de ne pas attrister ton esprit. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Rendez-vous le dimanche prochain. Laissez-nous vraiment, laissez plutôt vos commentaires. Nous serons là et nous répondrons à vos questions la fois prochaine. Shalom et à bientôt. Shalom.